Aujourd'hui, dans À visage ouvert, TLF Reportage vous emmène à Billon, dans la Toscane auvergnate, une très jolie cité médiévale célèbre pour sa foire à l'ail. Nous allons à l'atelier du Synago, à la rencontre de François-Noël Martin, artiste collagiste, qui va nous parler de son art, de sa passion pour les images, mais aussi de son parcours personnel, riche de rencontres et d'expériences. Bonjour François-Noël Martin. Bonjour, monsieur Martial. Alors François-Noël, artiste collagiste installé à Billon. Artiste collagiste, ça veut dire quoi? C'est quoi ton art Artiste collagiste, c'est-à-dire qu'on découpe du papier et on recrée, d'après à l'écriture on va dire un scénario, une petite écriture, une petite histoire qu'on s'invente ou qu'on trouve tout de suite dans la nuit. On l'écrit et après on cherche les images qui s'adaptent de façon à pouvoir recréer notre histoire et ce que peut-être nous on a vécu aussi. Donc techniquement, ça veut dire que tu découpes des images et avec ces images-là, tu vas recomposer des tableaux? Oui, c'est ça. Soit je découpe des grandes images, soit des petites, soit tout dépend l'histoire, tout dépend des formats. Je travaille d'abord sur une maquette carton épaisse de telle façon à le pointer avec des aiguilles. D'accord. Pour recréer déjà le tableau, enfin le collage. Et ensuite, si la mise en page que j'ai réalisée me plaît, je la mettrai en colle. Alors artiste collagiste depuis combien de temps? T'as toujours fait ça? Non, j'ai pas fait que ça. J'ai commencé... j'étais à l'école, voyez-vous, Martial. À 14 ans, je voulais aller aux Beaux-Arts parce que je dessinais pas trop mal, puis j'aimais l'art, quoi. Et mon père m'a dit non, il faudrait mieux que tu ailles apprendre un métier, ça sera une sauvegarde de ta vie. Bon, il avait raison. Et puis après, donc j'ai passé un CAP de menuisier que j'ai réussi à l'avoir. Je me suis posé des questions comment, mais bon, bref. Et j'étais très folichon. J'étais toujours perdu un peu dans mes idées. J'étais dans la lune, comme ils disent les instits. Et puis après, je suis parti travailler à Paris à 19 ans, avec les autorisations du père, parce que la majorité était à 21 ans. Oui. Voilà. Donc j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé pour plein de boîtes, en menuiserie, bénisterie, ameublement, décoration d'ameublement, enfin, etc. On ne va pas raconter toute la vie, ça serait trop long. On va abréger, Martial. Et après, je me suis fait mal au dos là-bas. Et j'ai bossé avec un mal de dos, j'avais hernie discale bilatérale aiguë. Et donc je passe, je retravaille à Paris dans l'orthopédie, tout ça. Et puis un jour, je viens en Auvergne parce que comme j'avais découvert par ma maladie l'Auvergne, que je trouvais que c'était un beau pays, sympa, avec des montagnes, mais je ne connaissais pas les montagnes. Et puis ces couleurs. En fin de compte, on vivait dans des toiles de Gauguin ou des toiles de Van Gogh. Donc il y avait déjà ce côté artistique dans l'œil qui était là. Alors, tu vas en Berre, tu traverses un musée, t'as que des toiles tout le long de la route. C'est vrai. Voilà. C'est magnifique. Même Luc Besson est venu tourner un film ici ou deux. C'est vrai. Non, t'as qu'à voir. C'est vrai. Il n'y a que des grands artistes ici. Il n'y a que des grands artistes, exactement. Et alors, après toi, justement, comment tu en es venu à devenir artiste? Un jour, je recroise une dame qui me dit vous savez, François-Noël, votre poésie, il faudrait la mettre en livre et tout, etc. Il faudrait vous montrer, il faudrait dégager un peu de là. Il faudrait dégager du tiroir de la commode. La nana me dit. Je dis oui, mais j'osais pas, quoi, parce que ce que j'écris, c'est un peu comme mes collages, c'est un peu intime, c'est toujours c'est intime, de se livrer c'est décousu, c'est un peu la haine et l'amour. Et, enfin, c'est pareil, la haine et l'amour. Hein. C'est toujours de la haine ou de l'amour. Et alors, je dis oui. Bon. Je décide, avec cette dame qui était dans l'édition, à compte d'auteur, de faire un recueil de poésie. Et en fin de compte, elle me dit non, il faudrait mieux, je vais vous envoyer un concours à faire, le prix les éditions Zimmermann à Paris. Donc je me mets en selle, et puis Vogue
le chevalier servant de ces dames. Et j'écris une trentaine de textes, mais il fallait faire une conclusion. Et cette conclusion était, avec les mots qui étaient les plus forts que l'artiste, enfin celui qui avait écrit le livre, considérait, alors les mots forts, tout dépend qui les écrit, mais bon, la haine, la liberté, enfin, etc., tous ces mots très imagés. Mais les grands thèmes étaient là déjà. Les grands thèmes, ouais, voilà, tout était. Bon. Et il y avait soit une conclusion, soit une peinture à faire, soit un collage. Et moi, j'ai opté pour le collage, pensant que c'était facile. Parce que tu dis collage, tu dis un peu de colle, un peu de papier, un peu de ci, une image, plaf, tu fous ça sur une toile, terminé. Tu vois, y a pas. D'accord. T'as pas le. Oui, pas la tout création le travail de la peinture moi, ou des choses comme ça. En collage, je connaissais rien du tout, à part coller des semelles orthopédiques ou des chaussures orthopédiques, je connaissais pas. Tu vois ? Donc là, c'était le premier pas dans le collage alors. Oui. Donc je réalise mon collage, mais j'étais pas satisfait de ce collage. J'avais cette crainte que on dise encore une merde de plus, tu vois. J'ai recommencé. Et puis dans ma tête, il y avait les images comme mes mots qui arrivaient quand j'écris, quoi, qui arrivent comme ça, on sait pas, tu vois, c'est comme l'écume de la vague, puis ça reste. Puis la mer se retire, ben moi c'était pareil. Et quand j'ai dit en fin de compte, alors je me suis mis à faire du collage en noir et blanc. Et ici à Billon, il y avait un monsieur qui était photographe, on l'appelait le père Pradon. Et lui, il me faisait, alors c'était tout le début, il me faisait des photos en sépia sur des collages en noir et blanc. D'accord. Bon, je te dis pas la presse comment elle m'a bien amusé parce qu'elle m'a bien cassé. Voilà. Alors c'était un art qui n'était pas très connu à l'époque peut-être Non, il n'y avait pas de collagiste. Oui. Donc c'était dans les années 1987 j'ai commencé. Et après j'ai rencontré un grand monsieur de peinture qui s'appelait Yves Braillère. Je cherchais un atelier pour moi pour continuer dans mon collage parce que je faisais ça dans mon grenier dans ma maison. Mais bon. Oui. Pour sortir dans une maison de 1650, les fenêtres sont petites, l'escalier aussi, donc tu peux pas faire des pièces qui font 1 mètre, ça passait pas. Donc je me suis, attelé au pot de colle et j'ai continué. Et quand j'ai rencontré M. Braillère, je cherchais un atelier et M. Braillère m'a accueilli dans son atelier à lui, dans sa maison où il y avait son atelier. C'est chouette ça. Ouais. Belle Je suis preuve de resté confiance. Là. 11 ans. 11 ans, je suis resté après. Malheureusement, ce monsieur est décédé, ils ont vendu, donc après j'ai été chercher un autre atelier ailleurs. Voilà. Et j'ai toujours continué dans le collage. Et tu participes à de nombreuses expositions, j'imagine ? Oui, j'expose. En 2016, j'ai fait le devant de scène d'un groupe mythique anglais. On est venu me chercher. Ça m'a fout encore des frissons. C'est qui ? Les 10 Years Afters. Ah oui, 10 Years Afters, oui. Alors là, oui. c'était un grand truc. Après, on est venu me chercher pour faire une expo au musée de Souvigny. Ça aussi, c'était un grand truc. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la maison de l'Auvergne, rue de Rivoli, mais ça, c'est beaucoup plus vieux. C'est plus de 20 ans, 25 ans. J'ai fait le château des Martinanges. J'ai fait des châteaux, j'ai fait beaucoup de casinos. Mais moi, j'ai jamais rien demandé. Ils sont venus me chercher. Voilà. D'accord. Je demande pas, moi. Tu attends qu'on vienne te chercher, Oui, qu'on vienne à te part proposer une exposition. si je fais une exposition. Ah si, une fois j'ai demandé à Ambert. Tu vois, j'ai demandé parce que comme Laurence elle est d'Ambert, donc c'était bien, oui. quoi, voilà. Et puis Ambert c'est beau. Ambert c'est bien. Il y a des bonnes gens. Non mais c'est. Oui, je mais tout à fait, pas, c'est vrai, tout à fait. Dis pas ça parce que t'es d'Ambert. Oui, mais c'est important quand même. Merci. Ah oui, non, c'est bien. Et puis j'ai exposé à Marsac aussi, parce que là-bas aussi on a un maire sensationnel. Comment ça se passe pour la création d'une œuvre ? Tu nous as dit tout à l'heure que tu partais d'une idée, parce qu'on pourrait imaginer que tu pars d'une image en disant tiens, cette image, ça va m'inspirer tel tableau. Oui, là, c'est ça ou il y a ça aussi. Mais cette image-là, elle est déjà dans ton histoire. Moi, par exemple, quand je prends ma bagnole, je vais par exemple accrocher une expo à Nevers, mettons. Donc, je traverse beaucoup de villes. Je prends pas les grandes. Je traverse les villes rien que pour regarder les sucettes des abribus. Ah oui. Parce qu'il y a toujours des pubs dessus. Oui. Et ces pubs m'interrogent toujours.
Donc, j'ai écrit mon histoire. Et cette histoire, je l'ai bien mis dans ma tête. Je ne promène pas avec mon cahier à chaque fois. Tu vas aller dans ta tête, et puis voilà. Et même si j'en écris 2 ou 3 autres. Alors, tu vois bien, ici, il y a plein de maquettes qui sont en route. Mais toutes les images, je les cherche. Ah, je dis ça, il faut que je l'ai, cette affiche. Il me la faut, je la mettrai dans tel tableau. Tu vois ? D'accord. Voilà. Et donc, quand j'ai réussi à la voir par les publicitaires, je la découpe et je la mets déjà, je l'encre tout de suite, je l'attache direct dans ma maquette. D'accord. Voilà. Alors François Noël, on va parler d'un autre aspect de ta vie qui est très intéressant, et d'ailleurs on le retrouve sur le nom de ton atelier, c'est l'atelier du Sinago. Ça veut dire quoi ça ? Alors, Sinago est un bateau de Séné dans le 56, dans le Morbihan. Mes parents, mon père était retraité de la marine et ils habitaient l'île aux Moines. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire ce sont tes origines, tu es breton. Mon père avait, quand il a été marin, on est d'une famille de marins, beaucoup de marins chez nous. Hein. Donc on a habité là jusqu'à quand je parte travailler à Paris à 19 ans. Quoi. Le bateau de Séné, dans le Morbihan, c'est le bateau emblématique, c'est le Sinago, qui était un huîtrier, enfin un bateau pour ramasser les huîtres, mais qui a été combatif parce qu'il existe depuis très très longtemps. Et il a combattu les Vénètes, les Romains. Ah oui, donc il est très ancien. Il y a longtemps. Ah oui, il est vraiment très ancien. Mais bon, tout cela, ils sont pourris, hein, on en aurait fait d'autres. Quand même, donc le Sinago, c'est le nom de ce bateau en fait. Il en existe 3 encore. Il y a une association qui s'appelle les Amis du Sinago, qui sont charmants, qui font des fêtes, des casse-croûtes, parce que nous, en Bretagne, dès qu'on trouve un caillou, on en met 2 autres, on met du bois dessus, et puis on danse autour. Puis on met le drapeau, bien sûr, du Bénédu, oui, parce qu'autrement... D'ailleurs, ici aussi, il y a des drapeaux. Hein. Ah ben ici, il y a les 2 drapeaux de mes 2 régions favorites. Une de naissance, puis l'autre qui m'a adopté, c'est-à-dire l'Auvergne. Oui. Alors tu es installé ici à Billon, dans une très jolie rue, dans le quartier médiéval, parce que c'est une cité ancienne, Billon. Je suis dans le quartier médiéval. C'est joli, hein. Bah Billon, t'es bien, ici on est dans la capitale de l'ail, on peut pas mourir... Mangé par un vampire. Ah non, on va pas se faire coquer par les vampires, non, on risque pas. Et puis on a l'ail noir maintenant. Oui, voilà. c'est l'ail noir. Qui est excellent. Ouais. Et j'ai une petite recette, là je te la ferai un jour. Mmh. Une recette ail noir, coquille Saint-Jacques. Ah bah oui, ça doit aller. Flambé avec un vieil Armagnac. Ah oui. Ouais. Ah, tu vois. Ah bah oui, c'est pas pour nos abdominaux. Ah oui, et puis le 12 et 13, la deuxième semaine d'août, j'organise un marché de l'art pendant la foire à l'ail de Billon. Voilà. D'accord, et tu vas exposer où, dans la rue, là, ici ? Oui, on expose dans la rue des Moulinets, la rue Notre-Dame, et jusqu'au pont, jusqu'au creux du marché, là-bas. En plus, c'est un bel endroit à découvrir. L'année dernière, on était 32 artistes qui sont venus de toute la France, des amis, des copains, et puis des gens que je rencontre au gré de mes expos. Ben François Noël, merci beaucoup. Bah, je te remercie aussi, Martial, hein, c'est sympa. On invite tout le monde à venir te découvrir. Ah bah, ils peuvent tous venir. Hein. Enfin bon, on peut pas faire entrer beaucoup de monde à la fois. 30 personnes, parce que l'atelier fait que 30 mètres carrés, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Si vous avez envie de découverte artistique, envie de voyage entre Bretagne et Auvergne, embarquez à l'atelier du Sinago, rue des Moulinets à Billon. Venez partager un bon moment avec François-Noël Martin, artiste collagiste au grand cœur qui ensoleillera votre journée. Vous repartirez peut-être de son atelier avec un tableau, mais assurément aussi avec une joie de vivre renouvelée.